Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de votre projet pour votre projet pour et là c'est votre Guy Roger pour la Réunion. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. La question elle est toute simple finalement. Quand on demande à quelqu'un est-ce qu'il va bien, généralement qu'est-ce qu'il répond? Normalement on dit oui. Pourquoi? Parce que c'est la coutume. Autrement, tu vois, on cherche à faire poser des questions, on cherche à mettre les choses en valeur pour qu'on puisse s'occuper de moi. Alors pourquoi la plupart du temps les gens ferment la porte? Parce qu'ils ont peur d'être dérangés. Quelle est la phrase qu'on dit toujours lorsqu'on dit « Vous voulez bien ?» Moi, on est bien, oui. Voilà, on ferme la porte. C'est ça. Et c'est, j'allais dire, c'est caractéristique, et dans le temps, c'était ce qu'on appelle un élément de politesse, oui. de savoir-vivre. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se plaindre oui. sur la place publique de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Oui. Alors, aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « ça va ?» Oui. Parfois, il met un petit peu de temps à répondre. Oui. Il cherche à savoir s'il va dire il va ouvrir une porte ou il va fermer la porte. C'est vrai. Et la question reste toujours la même. C'est qu'à ce moment-là, on sait quand même qu'il y a une souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Qu'est-ce que, généralement, on fait? Gismi, pour la plupart d'entre nous, c'est que ça se passe comme ça. Nous souffrons et nous ne voulons pas montrer au monde ce que le monde ne veut pas voir. Le monde ne veut pas voir que tu souffres. Le monde veut voir que tu es bien, que je puisse en profiter. Parce que si tu souffres, moi, j'en profite plus. J'ai tendance à partir parce qu'il n'y a rien à prendre. Eh bien, il y a aussi ceux qui espèrent que tu souffres pour que ça leur fasse plaisir. Oui. De te dire, bien fait pour ta gueule. Oui. Oui, mais là, si tu sais être celui qui ne réagit pas à ça, alors il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il se passe quelque chose seulement si tu réagis à cet état d'esprit où on veut que tu sois quelque chose que tu n'es pas. Alors on te fait croire que tu es le méchant personne et tu ne vaux rien, tu es rien de bien pour nous. Et c'est ça, on se dénigre les uns les autres pour pouvoir s'enfoncer encore plus dans la névrose d'un monde où on veut tous chercher une zone de confort. D'une part, mais ce que je voulais surtout montrer, c'est que aujourd'hui, ça sort beaucoup moins, c'est beaucoup moins spontané. Tu vas bien? Oh. Oui. On n'a pas envie de dire, oui. On n'a pas envie de mentir, oui. On n'a pas envie de dire la vérité et on n'a pas envie de s'étaler ou d'aller vers quelque chose. Parce que c'est difficile, parce que la plupart d'entre nous, on ne veut pas montrer vraiment les couleurs de ce qu'on est. Et puis, on ne veut pas surtout, c'est de dire à l'autre, non, non, je ne suis pas bien, pour lui faire plaisir surtout. Parce que lui, il attend quelque chose, c'est que tu vas mal, et de dire, c'est bien fait pour ta gueule. Ou bien, je vais t'aider. C'est ce que la personne, en général, si tu ne vas pas bien, tu vas trouver quelqu'un qui va essayer de te donner un peu de plaisir, un peu de joie. Hein. Et en fait, quand on trouve quelqu'un qui nous donne ce plaisir-là, on commence à s'attacher à lui ou à elle. Hein. Donc, on est tous en quête de quelqu'un qui va me sortir de ma déprime pour pouvoir faire en sorte que je puisse puiser dans quelqu'un ce que j'ai besoin pour moi. Ça montre encore une fois que l'être humain a du mal à se référer à lui-même. Oui. Plutôt, vaut mieux se référer à soi que d'aller chercher un peu de compassion avec des gens qui n'ont pas envie d'en donner, ou s'ils en donnent, c'est vraiment pas de la bonne manière et ça aide pas non plus. Donc c'est quoi faire confiance en soi? C'est quoi ce soi-là? Est-ce qu'il est comme le monde? Parce que le monde, c'est le résultat de la race humaine. On est d'accord? C'est-à-dire que dans ce monde, on trouve plein de multiples choses pour nous égayer. Mais en fait, c'est éphémère. La seule chose qui ne sera pas éphémère, c'est quand tu touches à ce soi-là qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Là, tu es en paix. C'est la paix d'être avec cette évidence qui est là, qui n'a pas
de souffrance, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, qui n'a pas de commencement, qui est là. La paix d'esprit. Et ça, c'est faire confiance en soi. Reste que quand on est dans ce monde, on est dans un environnement où il y a du monde, où il y a des interactions sociales, c'est d'accepter ce qui s'impose à soi, c'est ces interactions sociales, c'est cette politesse qu'on doit avoir, c'est ces relations sociales qu'on doit avoir, oui. Alors qu'on n'en a pas envie généralement. Oui, alors, et on voit que certains ne veulent plus de ces relations sociales. Oui. Malgré tout, ils se l'imposent et ça devient pour eux-mêmes une souffrance. Oui, et ça devient laid. En fait, parce que, tu vois, comme on s'impose et on voudrait que les choses soient à notre goût, donc on voudrait que l'autre soit quelqu'un que tu ne sois pas déçu. Donc tu attends que cette personne soit toujours comme tu l'as pensé. Mais la personne en face de toi, elle ne sera pas comme tu as pensé, elle sera comme elle est. Et ce que nous sommes, chacun d'entre nous, change à chaque instant. Nous avons des émotions qui changent, des envies qui changent, nous sommes tous les jours différents. Et en fait, le monde veut que ce soit stagnant et que ça devienne une habitude. Moi, avec tout ce que j'ai pu amasser, tous les privilèges que j'ai, je suis devenu quelqu'un. Et il faut que cette chose soit stable, figée, avec l'habitude et les trains-trains. Ça se répète tout le temps, pour pas que je suis ennuyé. Parce que tout le monde veut que ce soit comme ça. La volonté collective veut que ça stagne. Ça ne bouge pas, parce que quand ça bouge, ça dérange le statu quo. Tout ce que tu as construit, c'est dérangé. Et donc, tu n'as plus le confort du privilège que tu t'es donné d'être. Et ça, c'est parce que c'est faux. Quand c'est dérangé, c'est parce que c'est faux. Mais si il y a quelque chose de vrai, ce que tu es face aux événements ne peut pas être dérangé, parce que tu es assis sur du roc, sur quelque chose de ferme. C'est ce que tu es. Et ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec ce que tu penses. La question, elle est beaucoup plus simple en fait. Comment être soi dans son environnement alors qu'on a envie d'être seul avec soi et qu'on doit accepter que l'environnement essaye de communiquer, et comment faire pour que l'individu, à un moment ou un autre, finisse par comprendre que le choix de ce qu'il veut être dépend de lui, mais que ça lui demande l'effort, il faut qu'il fasse l'effort de faire ce qu'il faut pour être comme il a envie d'être. Je ne sais pas, j'entends ce que tu dis, mais je me demande vraiment s'il faut faire un effort pour être. Tu es déjà ce que tu es. Il n'y a pas besoin d'avoir... Oui, mais si on veut s'éloigner des autres, si on veut être seul, si on veut vivre une solitude... Oui, mais pourquoi tu voudrais ça? C'est inné. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Oui. Certaines personnes ont besoin de s'isoler, ont besoin de vivre seules, parce que leur environnement commence à leur peser, commence à être difficile. Quel que soit l'environnement d'ailleurs, ils ont du mal à supporter. Et ce qu'ils ont envie, c'est de se mettre à part. D'accord, on se met à part. Voilà, avec lui-même. Donc on se met à part. Ça veut dire qu'on s'isole. Oui. Hein? On est isolé du reste. Et quand tu es isolé du reste, tu te fais une zone de confort. Et tu dis, je suis bien là. Dans ce bien-être-là, tout ce qui se passe, tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe puisque tu es isolé. Donc tu n'as plus l'intelligence de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, mon hypocrisie, mon ennui, mes déboires, je ne veux pas les voir. Je veux voir quelque chose de bien. Je suis seul avec ma zone de confort. Et quand tu vis comme ça, tu es toujours envahi de la vérité, de la réalité. La réalité, elle sera toujours là. Tu ne peux pas la mettre sous le tapis. Donc, être seul, oui. Et on a besoin d'être seul pour réfléchir à une vie qui est
centré sur ce qui est vrai. Mais s'isoler du monde, tu ne peux pas. Parce que ce que tu es, c'est le tout. Le tout. Et ça, c'est une illusion. On ne peut pas dire que je m'évade et puis je ne veux plus entendre parler du monde. Parce que le monde, il est dans toi. Le monde, c'est ce que tu es. Le monde, la société, c'est toi. C'est ce qui se passe là. Et le problème, il n'est pas là-bas, il est là. Et si tu as compris que ce qui se passe dans le monde a affecté ton être et que ton être répète ces choses qui ont été vécues dans le monde, ce sont tes mémoires, ce sont tes références de ce que tu as vécu, tu les refougues sur la table. Mais bien sûr que ça va créer de la répétition, quelque chose de gênant parce que ça se répète tout le temps de la même manière. Et l'homme, il a besoin de trouver quelque chose qui est neuf. Et pour être neuf, il faut se départir, être seul, se mettre en marge de toute cette affairement de ce qui se passe pour que tu sois tranquille, en paix, tu restes en paix sur ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, c'est la paix que tu as. Être en paix, l'esprit en paix. Et tu vois, tu ne peux pas avoir ça si tu es omnibulé, tu es tout le temps accaparé par ce que le monde te propose. Le monde te propose à partir de ta tête. Parce que le monde, il est là, dans ta tête. Toutes ces pensées que tu as. Eh bien, ça, c'est le monde. Tu les as... tu as hérité de tout ça. Et avec ça, tu essayes de faire ta vie. Mais il faut abandonner ça pour pouvoir que la vie soit là. Tu n'as pas besoin de faire la vie. La vie, elle existe déjà. Avant même que tu crois que tu peux la faire, celle que tu vas faire sera une illusion. Sera l'illusion d'une vie que tu aimerais mettre en place pour ne pas voir la réalité. Et la réalité, elle ne peut pas changer. Elle a toujours été là. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Il n'y a même pas l'année, le temps, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. C'est toujours là. Ça, c'est ce que tu es. Alors, est-ce que tu peux être entré là-dedans, sans que le monde vienne embrouiller cette zone où il n'y a rien qui est pensé? Et à ce moment-là, eh ben, l'esprit que tu es, elle représente la paix, l'harmonie, l'ordre. Et quand tu marches dans des relations, quand tu rencontres des gens, eh ben, peut-être que là, tu vas déranger certaines personnes qui se sont mis dans l'idée qu'ils doivent devenir quelqu'un. Parce qu'ils seront dérangés, parce qu'on ne peut pas devenir quelqu'un. On est déjà ce qu'on est. Et quand tu es comme ça, que tu es ce que tu es, tu représentes ce qu'eux, ils sont, qu'ils ont oublié. Et c'est là qu'ils sont dérangés. La plupart d'entre nous, on n'aime pas voir la vérité. On aime plutôt mettre la vérité sous le tapis, parce que ça dérange. Tu vois? La question, encore une fois, quand je dis tout à l'heure s'isoler, c'est pas forcément s'isoler de... C'est juste avoir un instant de paix. Oui. C'est juste avoir un moment où on peut lâcher, on n'a pas besoin d'avoir le contrôle sur l'environnement, d'avoir le contrôle sur les individus qui vont venir, qui veulent absolument échanger. Mais ça ne s'appelle pas s'isoler, ça s'appelle être ouvert. Tu es ouvert à tout, parce que tu vois les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'isolement là. Oui, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des êtres humains qui, à un moment donné, ont besoin de prendre de la distance, d'aller se mettre dans un endroit tranquille, au calme. Oui. C'est-à-dire sans le brouhaha de ce que ta tête propose. C'est-à-dire être en paix, l'esprit qui est présent sans qu'il soit dissuadé, distrait par toutes les histoires qu'on peut se raconter sur la planète Terre. Ça veut dire que tu n'es plus accaparé par ces choses-là. Tu es là. C'est ça que tu parles. Cet état où tu es tranquille. Tu as besoin de ça, Gismi. C'est sûr qu'on a besoin de ça. Mais comment en arriver à là, alors que notre tête nous en empêche? Notre tête nous en empêche. On est un brouhaha constant d'histoires, de choses qui se passent. Et puis,
parce qu'on est dans ce tapage constant de la jacasserie mentale, ben on n'a pas cette paix. Donc, il faut déjà voir pourquoi tu es dans ce tapage, dans ce brouhaha qui t'empêche d'être là, dans cette paix. Parce que quand il y a cette paix, là réside la vraie nature de ce que tu es. Le silence, la paix, l'harmonie, l'ordre. C'est ça que tu es. Et il faut trouver le moyen pour sortir de toutes ces histoires. Et trouver le moyen, ça veut dire les voir, ces histoires. Parce que bien souvent, ce sont des illusions qui te font croire qu'il y a quelque chose pour gagner. Mais il n'y a rien à gagner. Il y a juste à trouver que ce sont des illusions. De débusquer les illusions que tu crois qui va t'emmener quelque part. Et parce qu'on trimballe avec nous nos illusions, on n'est jamais en paix. Parce que l'illusion continue, la jacasserie continue. Donc il faut débusquer cette illusion, voir pourquoi on est tout le temps occupé avec quelque chose qui se passe là-bas ou qui se passe ici. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui se passe ici. La pensée, l'homme, il est là. Le système que nous avons créé, il est là. Il n'est pas là-bas. Là-bas, c'est juste le résultat de ce que nous avons pensé. Reste que, malgré tout, et je reviens sur cette posture-là, c'est comment l'individu qui a besoin d'un moment de tranquillité, de calme, de solitude, doit faire quand il est dans un environnement déjà agité, oui, bruyant, qui l'accapare à tout moment. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de remettre un peu d'énergie positive, oui, et comment il peut le faire? Eh bien, tu sais, quand tu es comme ça, quand tu vois que tu es comme ça, que tu as besoin de ce moment, comme tu disais tout à l'heure, on a besoin de se retirer de tout ça. Alors, est-ce que ce ne serait pas judicieux de prendre acte de comment tu vis la vie à ce moment-là? Comment tu réagis aux choses? Les choses sont toujours là, et toi, tu as réagi à ces choses. Si tu t'aperçois que tu as réagi et que tu es embarqué à fabuler avec toute une jacasserie mentale, tu vois, si tu ne réagis pas et tu laisses ces choses être sans croire que tu peux arranger ce que tu aimerais faire valoir, à ce moment-là, tu peux voir tout ce tapage. Tu vois la condition qui t'a rendu comme ça, qui t'a rendu instable. Et voir ça, ça veut dire que tu es attentif à comment tu vis ta vie. Tu prends conscience, tu es attentif à voir qu'est-ce que tu vis, comment ça se passe, comment tu réponds, comment tu causes avec monsieur le maire, comment tu causes avec son jardinier. Et quand tu t'aperçois que tu es en train de te leurrer parce que tu veux quelque chose, ce soi-là qui veut quelque chose, eh bien, c'est ça le problème. C'est ça la jacasserie mentale. Il va dire, ben oui, mais si je fais ça, je pourrais avoir ça, ça et ça et ça. Et puis ça ne cesse pas, ça ne cesse pas. Et puis c'est ça la jacasserie mentale. Mais si tu ne réponds pas à ça, tu restes tranquille. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour soi déjà. Parce que tu acceptes d'être en paix. Tu ne sors pas de là. Parce que c'est ça ta vraie nature. Parce que la nature de celui que tu penses pouvoir être n'existe pas. Pas de penser pouvoir être. Moi, je reste sur une posture. C'est juste d'avoir un moment à soi. C'est juste d'être un moment avec soi. C'est juste de pouvoir se dire je suis bien avec moi. Oui. C'est juste ça. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un, écoute ça, s'il y a quelqu'un qui se sent bien à être avec soi, il y a deux. Ok? Il y a quelqu'un qui se sent bien et il y a soi. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est la division. Il y a juste à être, c'est tout. Que tu sois bien ou pas bien, c'est que tu es. D'accord. Tu es dans
le bien-être ou dans le mal-être, tu es. C'est ça qui existe, rien d'autre. Il n'y a pas celui qui veut quelque chose. À partir d'il y a quelqu'un qui veut quelque chose, il a divisé la structure de l'individu qui est indivisible. D'accord. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.